Vous êtes en couple, vous avez une idée de business, faut-il se lancer ensemble? Dans votre rubrique entrepreneuriat d'aujourd'hui, on se penche sur un sujet de plus en plus courant. Entreprendre avec son conjoint, est-ce vraiment une bonne idée? Pour y voir clair, le docteur Athanas Kadja nous a rejoint sur ce plateau. Il va partager son expertise et ses conseils pour réussir à deux s'il le faut. Bonsoir docteur et bienvenue. Oui, bonsoir ma soeur, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes encore là ce soir pour échanger sur l'entrepreneuriat. Avant tout, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Oui, là, ça là c'est très important. Nous venons de diviser l'année en deux. Oui. Donc chacun doit revoir son programme et voir, on vient de faire 6 mois, qu'est-ce que j'ai pu réaliser. C'est de ça il s'agit, puisque au début d'année, on se donne des idées, on se donne des vœux, tout ça là. Maintenant, on est à quel niveau? On doit faire le bilan. On doit faire le bilan, mais celui qui n'a pas le plan n'a pas de bilan. Effectivement. Si tu n'as rien planifié, tu n'auras pas de bilan. Effectivement, docteur. Le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut entreprendre avec son conjoint? Oui, est-ce qu'on peut entreprendre avec son conjoint? Au fait, c'est un thème important. C'est un sujet qui est débattu partout maintenant. Il y a ce souci-là. Bon, au fait, c'est possible d'entreprendre ensemble. Ça, c'est ses avantages et ça, c'est inconvénients. Je vais parler d'abord des avantages. D'abord, je vais donner un exemple. J'ai un frère dans mon église qui a lancé son entreprise de quincaillerie. Ça a évolué un peu quoi. Et sa femme travaillait dans une institution sur la place. Mais à un moment donné, il a fait appel à sa femme de venir le joint. Il est dans quincaillerie. Tu sais qu'en matière de quincaillerie, c'est beaucoup de pièces et tout ça là. Et les gens peuvent être en train de vous voler sans que vous ne vous en rendez compte si vous ne prenez pas des dispositions qu'il faut. Oui. La femme a accepté, l'a rejoint. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, l'entreprise a tellement évolué, c'est devenu grand. La femme est là, supervise tout et l'homme fait les va-et-vient. Donc ça là, c'est positif. J'ai suivi la fois passée sur une chaîne, un couple, je crois ils sont au Sénégal. C'est tout un foyer, le papa, la maman, les enfants, tout ça. Là, ils ont créé une entreprise commerciale. Ça a commencé évidemment, mais c'est devenu très grand. Ils sont rentrés dans la vente de véhicules, dans beaucoup de choses. Donc, des fois, c'est bon. C'est bon pourquoi, vous savez plus confiance à votre conjoint que quiconque. Le frère dont je vous ai parlé là, c'est ça, puisque c'est la femme, tu vas là-bas, c'est la femme qui encaisse tout ce qu'on est en train de vendre, ça, c'est elle qui encaisse. On n'est plus rassuré. Vous comprenez ça? L'autre avantage, c'est que vous partagez ensemble, vous évoluez ensemble, ainsi de suite. Vous savez, des fois, quand le patron n'est pas là, les patrons les employés font de n'importe quoi. Mais si ça que la femme du patron est là, c'est comme si le patron est là. Donc, c'est bien si nous décidons maintenant. Il faut voir, est-ce qu'elle aura statut de salarié? Là, il faut la déclarer ainsi de suite. Est-ce que c'est un collaborateur et tout ça? Là, vous allez vous entendre. Vous allez vous entendre avant de vous engager pour qu'il n'y ait pas de problème demain. Donc, on peut entreprendre avec son conjoint. Maintenant, l'autre côté, c'est quoi? Vous savez, il n'y a pas de couple parfait sur la terre. Si des gens vous disent ça, c'est faux. Il n'y a pas un homme foncièrement bon, un homme foncièrement mauvais. Il n'y a pas de femme foncièrement bonne, il n'y a pas de femme foncièrement mauvaise. Donc, dans le foyer, il peut y avoir cri de bec, il peut y avoir un peu de malcompréhension. Maintenant, si vous amenez ça à l'entreprise, il y a problème. Il y a problème. C'est pour cela que ce que nous disons, nous conseillons souvent les gens, ce que vous affaires d'entreprise, les affaires, tout ça là. Quand vous venez au portail de votre maison, vous déposez ça là-bas, vous rentrez. Puisque vous allez au foyer maintenant. Ça là, c'est très important que beaucoup, je ne dis même pas ça en fait de couple. Il ne faut pas amener ta colère de service ou d'entreprise au foyer. Non, tu déposes ça et après, le lendemain, tu prends ça et tu continues. Donc, si vous êtes en couple, vous avez des problèmes au niveau du foyer, si vous ne faites pas attention, vous allez amener ça au service. Ou bien il y a de malcompréhension au service et vous rentrez, l'autre veut rendre le coup à l'autre. Donc c'est ça les inconvénients et tout ça là. Autre inconvénient, c'est que
À des moments donnés, la femme exagère, comme c'est l'entreprise de son mari, elle ne respecte plus les employés comme il faut. C'est l'entreprise, donc, et tout ça là, ce n'est pas bon, parce que sans les employés, vous ne pouvez aller nulle part. Et la femme ne doit pas oublier aussi que les employés là aussi ont des femmes à la maison. Donc, c'est pas toi qui vas leur montrer ici que tu es femme et tout ça là. Oui. Donc, à part ces choses-là, moi, je vois que c'est bon. Si la femme est vraiment a les qualités qu'il faut et tout ça là, elle est qualifiée pour vous aider, pour vous accompagner, il faut le faire. Dans le cas contraire, il vaut mieux pas, faut pas essayer. Docteur, comment répartir les rôles et les responsabilités pour éviter les conflits au boulot? Oui, donc c'est pour ça qu'il faut s'entendre d'abord. Il faut que la femme, quel statut, elle est venue là-bas sous quel statut, elle occupe quel poste, ses rôles et responsabilités. Il faut que nous définissions ça. Le mari aussi connaît ses rôles et ses responsabilités. Si chacun connaît ses rôles et ses responsabilités, je crois que ça va se passer bien. Vous vous entendez par rapport à ça. Ça dépend du poste que la femme occupe. Si elle a la qualité pour être à la comptabilité, c'est pas mauvais. Chef de service, c'est pas mauvais. Ça dépend de sa compétence. Sa compétence. Et je crois que vous pouvez aller. Si d'autres personnes ont réussi ça, je crois que tout le monde peut réussir ça. Faut-il forcément avoir la même vision pour travailler ensemble, en couple? Pas nécessairement, pas nécessairement. On peut accompagner l'autre. Une personne peut avoir la vision, convaincre l'autre et l'accompagner l'autre. Généralement, c'est que quand tu n'as pas de vision, tu vas accomplir la vision de l'autre. Si c'est la femme qui a des visions, il faut l'accompagner. Si c'est l'homme qui a la vision, il faut l'accompagner. L'essentiel est que l'objectif soit atteint, que nous réussissons notre vie pour la gloire du Seigneur. Docteur, en un mot, Oui. travailler en couple, bonne ou mauvaise idée? Ça, c'est très bon. Regarde les églises. Regarde les églises. Est-ce que le pasteur et sa femme, ils travaillent ensemble? Et l'église marche. Donc, on peut faire la même chose aussi au niveau de l'entreprise. L'essentiel est que chacun connaisse son rôle et que tout ça. Moi, je souhaite ça vivement. Un dernier conseil à l'endroit des couples qui veulent se lancer ensemble. Bon, je les encourage. Les couples qui veulent se lancer ensemble, moi, je les encourage vivement. Mais il faut que, au départ, on établit les choses, chacun connaît son rôle, son statut dans l'entreprise pour que ça puisse aller. Donc, chers téléspectateurs, le docteur nous encourage à travailler en couple. Docteur, parlez-nous de vos formations. Oui. Je serai au Togo le dimanche 13. On a pris la salle de conférence des sages-femmes. Je serai au Togo. Je vais développer un thème au niveau du masterclass. Tu mérites aussi une meilleure vie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu a créé certaines personnes pour réussir, d'autres personnes pour ne pas réussir. C'est faux. Tout le monde peut réussir si vous avez les informations qu'il faut. Donc, je vais les aider et aussi partager beaucoup d'opportunités. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'ont pas trouvé du travail fait, il n'y a pas de choses. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas l'information. Il y a trop de choses à faire aujourd'hui à l'aide de l'information. Il y a trop de choses à faire pour gagner sa vie. Donc, j'invite les Togolais. C'est à la salle de conférence des sages-femmes. Au niveau de Lomé, là, c'est précisément à Tocoin. Voilà. Ceux qui veulent me contacter, je fais des formations aussi en ligne sur ma chaîne WhatsApp. Je fais des formations gratuites là-bas. Ceux qui veulent rejoindre cette chaîne pour me contacter, c'est plus 229 96 25 36 66. Et nous allons vous accompagner dans tous les domaines. Que les Togolais prennent donc le rendez-vous. Ce sera une très belle formation pour votre vie et pour votre avenir. C'est la fin de votre rubrique Entrepreneuriat avec le docteur Athanas Kadia. Travailler en couple, c'est une bonne idée.